Mesdames, Messieurs, le Conseil des ministres s'est tenu à Libreville ce jeudi 29 avril 2021 à partir de 10 h par visioconférence sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. En début de séance, le Conseil des ministres a tenu à féliciter le président de la République pour sa participation active au sommet des leaders sur le climat. En effet, le chef de l'État a pris part le jeudi 22 avril 2021 par visioconférence aux côtés d'une quarantaine de dirigeants du monde entier au sommet des leaders sur le climat organisé par le président américain, M. Joe Biden. Cette rencontre a eu pour objectif, entre autres, d'amener les principaux pollueurs mondiaux à relever leurs ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais également d'encourager les pays signataires de l'accord de Paris à prendre des engagements plus marqués pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À cette occasion, le président de la République a présenté la position du Gabon, qui est celle d'agir avec plus de diligence au niveau mondial et donner aux pays du Sud les moyens d'adapter leurs économies aux différents défis. Sur le plan national, le Conseil des ministres a particulièrement salué l'implication personnelle du chef de l'État dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais, ainsi que le renforcement des offres de formation au profit de la jeunesse. Dans ce sens, soucieux d'améliorer considérablement l'approvisionnement en eau potable dans les quartiers de Libreville, le chef de l'État a procédé le jeudi 15 avril 2021 à la mise en service de la nouvelle centrale de production d'eau potable de Sim Gabon 2 Antoum. Cette nouvelle centrale de production d'eau potable, qui s'inscrit dans le cadre des projets prioritaires du plan d'accélération de la transformation, permettra de desservir plus de 30 000 ménages. Dans le même élan, le président de la République, engagé dans la réforme de la formation professionnelle en faveur de la jeunesse gabonaise, a procédé le vendredi 9 avril 2021 à l'inauguration du Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok. Ce complexe multisectoriel, intégré dans la zone économique spéciale de Nkok, est doté de structures d'apprentissage innovantes qui viennent répondre à la demande du marché de l'emploi à travers une meilleure adéquation formation-emploi. Sur un tout autre plan, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le président de la République, chef de l'État, accompagné de Mme Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Par cet acte, le chef de l'État tient à rappeler et rassurer ses compatriotes de la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19 afin de permettre à notre pays de lutter efficacement contre cette pandémie et de permettre un retour à une vie normale. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Madame le ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté le projet de décret relatif à la constitution, conservation et gestion des archives publiques. Le projet indiqué vise à concrétiser l'application des dispositions de la loi 9/2006 du 19 octobre 2006 relative aux archives à travers le renforcement de la politique nationale archivistique dans le cadre de la constitution et de la gestion des documents publics. L'initiative du présent projet résulte de la volonté de voir l'administration publique se doter d'une véritable culture de conservation des fonds d'archives publiques pour garantir la permanence et le fonctionnement optimal des services de l'État. Pour son application, les dispositions du dit texte prévoient des mesures de constitution, de conservation et de gestion des archives publiques et consacrent des sanctions à l'encontre de tout contrevenant. Ministère de la Culture et des Arts. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant création, attribution et organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Le présent projet de loi vise l'organisation de l'Office national de développement du sport et de la culture. Il définit le cadre juridique de l'Office en précisant les missions, attributions ainsi que les sources de financement devant permettre une meilleure lisibilité et de rendre efficaces les actions menées conjointement
par les deux départements ministériels. Ministère de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle. Madame le ministre a présenté au Conseil des ministres qu'il a entériné le projet de loi portant réorganisation de l'Office national de l'emploi. Dans l'optique de promouvoir et d'accompagner les efforts de la politique de l'emploi, le gouvernement a décidé de réformer l'Office national de l'emploi, qui prend désormais l'appellation de Pôle national de promotion de l'emploi et voit ses compétences renforcées et élargies pour mieux répondre à la vision de notre politique d'emploi. Cette réforme, inscrite dans le plan d'accélération de la transformation, vise la modernisation et l'amplification du dispositif d'accès à l'emploi des jeunes et de la mise en œuvre des mesures spécifiques prises par le gouvernement en matière d'insertion et de réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Ministère de l'économie et de la relance. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a entériné les deux projets de décret ci-après. Le projet de décret portant transfert des participations de l'État au capital des sociétés privées BICIG, UGB, Gabon Télécom au Fonds souverain de la République gabonaise. Projet de décret portant transfert des participations de l'État au capital de la Société nationale immobilière à la Caisse des dépôts et consignations. Pris en application des dispositions de la loi 1282 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'État sur les établissements publics, les sociétés d'État, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique, ces deux projets de décret s'inscrivent dans la dynamique de la gestion proactive des participations de l'État dans les secteurs miniers et hors pétrole, ainsi que dans les opérations de liquidation de certains instruments financiers de l'État. À cet effet, ils portent respectivement pour le premier texte sur le transfert des participations de l'État au capital de 3 sociétés privées, Gabon Télécom, BICIG et UGB, vers le Fonds souverain de la République gabonaise, avec mandat de gestion exclusif du FGIS, et pour le second texte sur le transfert des participations de l'État au capital de la Société nationale immobilière vers la Caisse des dépôts et consignations. Ces opérations permettront aussi bien au FGIS qu'à la CDC d'équilibrer leur bilan en disposant d'actifs en contrepartie des ressources déposées dans les établissements visés. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert de technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a entériné le projet de décret fixant les régimes de bourses d'études en République gabonaise. Le présent projet a pour objet d'uniformiser le régime de bourse applicable aux élèves et étudiants scolarisés au Gabon et à l'étranger en précisant les différentes conditions adaptées en fonction du type d'enseignement, de l'âge et des performances académiques de l'apprenant. Le projet indiqué compte plusieurs innovations parmi lesquelles la prise en compte des personnes vivant avec un handicap, la valorisation de la pratique du sport par la prise en charge des inscrits dans les programmes sport-études et l'accompagnement des sportifs de haut niveau, la création de 7 catégories de bourses pour les élèves et étudiants vivant avec un handicap, aux élèves inscrits dans les programmes sport-études, aux sportifs de haut niveau et aux étudiants inscrits dans les filières des secteurs mines et hydrocarbures. Ministère de la Santé. Monsieur le ministre a soumis au Conseil des ministres qu'il a adopté le projet de décret approuvant les statuts de l'Office pharmaceutique national. Élaboré en complément de l'ordonnance 8 du 19 février 2021, portant modification des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance 195 du 14 janvier 1995, portant orientation de la politique de santé en République gabonaise, lequel acte la réforme de l'OPN sous la forme d'une société d'État. Le texte indiqué précise le montant du capital entièrement libéré, l'organisation, le fonctionnement, les ressources financières ainsi que le régime comptable de l'OPN. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Au terme de la présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a approuvé le projet de décret portant création et organisation de la zone d'investissement spécial d'Ikolo. Ce projet de décret est pris
conformément aux dispositions combinées de la loi 10-2011 du 18 juillet 2011 portant réglementation des zones économiques à régime privilégié en République gabonaise et celle de la loi 36-2018 du 8 février 2019 portant réglementation des zones d'investissement spéciales en République gabonaise. Par le présent décret, la future zone d'investissement spécial d'Ikolo, située au sud de la commune de Lambaréné, permettra d'accueillir tout type d'entreprise en vue de la réalisation d'activités industrielles, commerciales, technologiques, de recherche et de services, notamment les activités de transformation de bois et connexes. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Monsieur le ministre a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté les projets de décret ci-après. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 254 du 28 avril 2015 portant déclaration d'utilité publique. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 873 du 9 juillet 1998 portant réglementation des travaux topographiques, cadastraux, de télédétection et de diffusion des données géographiques correspondantes. Les deux premiers projets de texte pris en application de la loi 661 du 10 mai 1961, réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et instituant des servitudes pour les travaux publics visent, pour le premier, à réaliser des ouvrages d'assainissement destinés à préserver les habitations des inondations au lieu dit lac Sablière dans la commune d'Akanda. Pour le deuxième, il permet à l'État de réaliser un lotissement à usage d'habitation sur un linéaire de terrain d'une superficie totale de 183 hectares situé au lieu-dit Koltang dans la commune de Ntoum. Le troisième projet de texte est rendu nécessaire afin de permettre à l'Institut national de cartographie de s'arrimer aux normes internationales en matière de systèmes de référence planimétriques et altimétriques. En matière de politique générale, Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Au terme de la communication de Monsieur le ministre d'État, le Conseil des ministres a marqué son accord à la procédure de négociation directe de deux conventions de partenariat public-privé pour deux importants projets dans les secteurs de l'électricité et de l'eau potable. Faisant partie des priorités définies et arrêtées par le dernier séminaire gouvernemental sur le plan d'accélération de la transformation, il s'agit pour le secteur électricité de la négociation entre l'État gabonais et la société Olinco, véhicule conjoint du FGIS et de la société WDFS, pour la conclusion d'une convention de concession ayant pour objet la conception, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert de propriété d'une centrale thermique à gaz de 120 MW dans la commune d'Ovendo. Pour le secteur de l'eau potable, d'entamer des négociations entre l'État gabonais et la société Orelo, issue du partenariat entre le FGIS et la société Iranov, pour une convention pour le développement d'une nouvelle usine de production d'eau potable à Ntoum, dénommée Toum7, devant permettre la mobilisation de la ressource au transfert et au traitement de l'eau brute afin de fournir 130 000 m3 d'eau potable supplémentaire pour les besoins des communes de Libreville, d'Ovendo, d'Akanda et de Ntoum. Ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil a marqué son accord à l'organisation du Concours national de l'invention et de l'innovation technologique, édition 2021, qui se tiendra à Libreville du 7 au 13 septembre 2021. Ce concours, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale d'industrialisation, a pour objectif la promotion et la valorisation de la créativité et de l'innovation technologique dans les domaines pharmaceutiques, agricoles et industriels. Ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. Madame le ministre a présenté au Conseil des ministres, qui en a pris acte, les communications suivantes. Communication relative à la célébration de la Journée nationale de la femme, édition 2021, sous le thème « Entrepreneuriat féminin », quelles opportunités et stratégies en temps de Covid-19 pour promouvoir l'égalité homme-femme. Cette 23e édition, célébrée le 17 avril dernier, a répondu au besoin de rechercher de manière durable
de nouvelles opportunités et des stratégies en matière d'entrepreneuriat, aussi bien pendant et après la période Covid-19. La communication relative au lancement du numéro vert 1404. Le numéro gratuit et anonyme 1404 est destiné à l'écoute et à l'accompagnement multiforme des victimes de violences basées sur le genre. Faisant partie de l'une des 33 mesures préconisées par la stratégie Gabon Égalité, en cours de mise en œuvre, ce numéro vert, gratuit, sera mis en service dès le 30 avril 2021 au bénéfice des femmes et filles violentées au fait d'être secourues, conseillées et protégées. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, attaché de cabinet à la Présidence de la République, M. Édouard Liod Guédé Midianga. Chargé de mission du Président de la République, Mme Elsa Marcy Ouberdeno. Département patrimoine et intendant général des palais présidentiels. Conseiller spécial en charge du département patrimoine et intendance générale des palais présidentiels, M. Éric René David Lelouch. Ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Conseil d'administration de l'Institut gabonais de l'image et du son. Président du conseil d'administration, M. Régis Massimba. Ministère des Affaires étrangères. Cabinet du ministre. Ambassadeur itinérant, M. Aristide Eban Essonneau, chargé des accords de partenariat économique et des négociations commerciales. Jean-Claude Pango, chargé du suivi des accords et traitements internationaux. Éric Joël Bécalé, chargé de la cellule d'analyse et de prévision et des questions culturelles. Mesdames, Evelyne Otsobogo, chargée du secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. Patricia Muriel Ndjela Ogandaga, épouse Ondias Okuma, chargée des relations avec les Nations Unies. Inspection générale. Inspecteur général, Madame Aimée Rachel Olu Kamba, épouse Ngema, confirmée. Inspecteur général adjoint, Monsieur Thierry Minto. Inspecteur. Inspecteur chargé des questions consulaires, Monsieur Antoine Ndoye. Inspecteur chargé des questions administratives, Monsieur Guy Nzibé Angoué. Inspecteur chargé des questions financières et comptables, Madame Barbara Bassi Swaga, conseiller des affaires étrangères. Inspecteur chargé des questions diplomatiques, Monsieur Hubert Roger Aubian. Commissariat général à l'intégration régionale. Commissaire général à l'intégration régionale, Monsieur Faustin Rogombe, administrateur civil en chef. Commissaire général adjoint, Monsieur Placide Oluba, conseiller des affaires étrangères. Directeur des investissements intégrés, Madame Paul Manuela Ango Obian. Secrétariat général. Secrétaire général du secrétaire général, Madame Flore Ofuga Malou Massessé. Secrétaire de direction. Direction du protocole. Ambassadeur du protocole. Madame Eliam Flore Nzame Kiet, épouse Ebobola Tsiba, conseiller des affaires étrangères. Direction centrale de la communication. Directeur central de la communication, Monsieur Franck Nembe Lebissi, conseiller des affaires étrangères. Direction de la logistique diplomatique. Ambassadeur, directeur de la logistique, Madame Josiane Mambumba, épouse Eyi. Direction générale. Direction générale des affaires étrangères, ambassadeur directeur général, Monsieur Guy Gérard Nkoko, conseiller des affaires étrangères. Ambassadeur directeur général adjoint, Madame Madeleine Menyeng Obam, conseiller des affaires étrangères. Direction des affaires africaines. Ambassadeur, directeur des affaires africaines, Madame Estelle Nkoulou, épouse Nguyen Mikolo, conseiller des affaires étrangères. Direction des affaires asiatiques et océaniennes. Ambassadeur, directeur des affaires asiatiques et océaniennes, M. Fiacre Padou Eboula Eyebe, conseiller des affaires étrangères. Direction des affaires américaines. Ambassadeur,
directeur des affaires américaines, Madame Alix Nina Ovugiissa, épouse Atumbu. Direction des affaires européennes, ambassadeur, directeur des affaires européennes, Monsieur Georges Martin Ndoutoum Bekale, conseiller des affaires étrangères. Direction des organisations internationales, ambassadeur, directeur des organisations internationales, Monsieur Landry Mbumba, conseiller des affaires étrangères. Direction générale de la coopération internationale, ambassadeur, directeur général, Monsieur Maximin Mangwala Mangoy, conseiller des affaires étrangères. Ambassadeur, directeur général adjoint, Madame Aminatou Ndongze. Direction de la coopération économique, financière et commerciale, ambassadeur, directeur, Madame Elvire Inès Mbumba Dibuka, veuve Oyua, conseiller des affaires étrangères. Direction de la coopération culturelle et scientifique, ambassadeur, directeur, Madame Viviane Bayadi, épouse Ngouoni, inspecteur des affaires étrangères. Direction de la coopération institutionnelle et décentralisée, ambassadeur, directeur de la coopération décentralisée, Madame Bernice Abégué Ovono. Direction générale des affaires consulaires, ambassadeur, directeur général, Monsieur Jean-Rémy Maganga Nzamba, ministre plénipotentiaire. Ambassadeur, directeur général adjoint, Madame Astrid Ningon, conseiller des affaires étrangères. Direction de l'administration consulaire, ambassadeur, directeur de l'administration consulaire, Madame Bertine Mimbeka, conseiller des affaires étrangères. Direction de la réciprocité du contentieux et des normes, ambassadeur, directeur de la réciprocité du contentieux et des normes, Madame Yasmine Pengue, conseiller des affaires étrangères. Direction de l'état civil consulaire et des étrangers au Gabon, ambassadeur, directeur de l'état civil consulaire et des affaires et des étrangers au Gabon, Madame Gislani Théolé Onsia, conseiller des affaires étrangères. Direction générale des affaires juridiques internationales, ambassadeur, directeur général, Monsieur Omer Fabien Dimina, conseiller des affaires étrangères. Ambassadeur, directeur général adjoint, Monsieur Russell Mézé Mba, conseiller des affaires étrangères. Direction des accords et traités internationaux, ambassadeur, directeur des accords et traités internationaux, Madame Barnès Ada Nguema, conseiller des affaires étrangères. Direction des droits de l'homme et des affaires humanitaires, ambassadeur, directeur des droits de l'homme et des affaires humanitaires, Monsieur Olivier Makanga. Direction du contentieux et du droit international, ambassadeur, directeur du contentieux et du droit international, Madame Priska Oye, conseiller des affaires étrangères. Chef de division de la réglementation, Madame Irène Abessolo, épouse Lumba, conseiller des affaires étrangères. Direction générale de la francophonie, ambassadeur, directeur général, Monsieur Sylvestre Miembe Nyangon, conseiller des affaires étrangères. Ambassadeur, directeur général adjoint, Monsieur Théophile Akwe Ovono, conseiller des affaires étrangères. Direction de la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. Ambassadeur, directeur de la promotion de la langue française et de la diversité culturelle, Monsieur Régis Ngungwasiga Moubele. Direction du développement durable et de la formation. Ambassadeur, directeur du développement durable et de la formation, Monsieur Matonzi Ngouma, conseiller des affaires étrangères. Direction des relations avec les institutions francophones. Ambassadeur, directeur des relations avec les institutions francophones, Madame Patriciane Thiam Eya, conseiller des affaires étrangères. Direction générale du droit de la mer. Ambassadeur, directeur général, Madame Roselyne Mboukou Foutou. Ambassadeur, directeur général adjoint, Monsieur Christ Herman Pouna, conseiller des affaires étrangères. Direction de la réglementation et du contentieux. Ambassadeur, directeur, Madame Yvonne Faux, conseiller des affaires étrangères. Direction des relations internationales et de la coopération maritime. Ambassadeur, directeur, Monsieur Auxence Malongo Iyangi, conseiller des affaires étrangères.
Direction de la délimitation et de la valorisation des zones maritimes. Ambassadeur-directeur, Madame Émilie Bertha Likenge Goyabi, épouse Mbadibouk. Service extérieur. Ambassade du Gabon près du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. Conseiller des relations avec les ACP, Madame Paul Dalia Onouvier. Ministère de l'économie et de la relance. Inspection générale des services, inspecteur des services, Monsieur Aristide Edoïsa. Caisse de stabilisation et de péréquation, conseiller, Monsieur Mozart Eli Bouogo Mossi, en remplacement de Monsieur Noël Maganga. Ministère des Travaux publics. Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, direction générale, directeur général adjoint, Monsieur Didier Comba Bambi. Ministère des Transports. Autorité de régulation des transports ferroviaires, secrétariat exécutif, secrétaire exécutif, M. Patrice Aboubakar Nenjo. Conseiller, M. Landry Martin Dungu, en remplacement de M. Jean-Bernard Combi. Conseil gabonais des chargeurs. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Justin Maganga Manfumbi. Ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. Caisse nationale de sécurité sociale. Inspecteur général, M. Darius Mélon Lendoy. Ministère des Sports chargé de la vie associative. Office national de développement des sports et de la culture. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. John de Bouville. Le reste des mesures sera diffusé par voie de presse. Je vous remercie.